à la galette. Nous sommes tous sur le départ ou la reprise. Nos maisons se sont bien souvent vidées. Les enfants retournent à leurs devoirs. Ceux qui ont eu des congés s'apprêtent à retrouver le travail. Pourtant, pour nos frères d'Orient, c'est un moment très important de l'année liturgique qu'ils fêteront, eux, demain, le 6. C'est la manifestation du Christ au monde à travers la visite des mages, dont la tradition a fait pour nous des rois. Nous devrions retrouver le chemin d'une plus grande solennité de cette fête. En effet, en elle, nous avons le triptyque incarnation, manifestation au monde, résurrection. Ce triptyque est au cœur de notre foi chrétienne. Dieu s'est fait homme pour nous, et c'est ce que nous avons célébré à Noël. Il s'est manifesté au monde sans distinction, et c'est l'épiphanie. Le peuple d'Israël demeure le peuple élu, mais nous sommes tous appelés à la suite du Christ, comme les mages venus de lieux lointains. Nous pourrions dire, comme le psaume, de Tarsis, c'est-à-dire de partout. La résurrection, quant à elle, est déjà en germe dans la venue des mages. Se sont-ils déplacés pour adorer un enfant comme roi et lui offrir la myrrhe de l'embaumement, pour annoncer seulement qu'il est mortel? Non. Ils sont venus adorer un roi vainqueur de la mort, qui nous ouvre les portes du salut par sa mort et sa résurrection. Pourtant, ce Dieu a l'humilité de se faire enfant. Cet enfant roi qui prend notre humanité, qui prend le visage de chaque homme. Il n'est donc pas seulement cet enfant si paisible dans nos crèches, parfois bien joufflu. Il est aussi le visage de nos frères d'Orient, du Liban, de la Syrie, d'Israël, de Palestine, mais aussi du Soudan, du Nicaragua, du Sri Lanka ou d'Ukraine. Des visages d'une humanité dans son entièreté. Dieu, en se faisant l'un de nous, en se manifestant à nous, prend avec lui tout ce que nous sommes, nos joies comme nos souffrances. Pensons-nous à cela devant l'enfant de la crèche? Les mages pensèrent-ils à cela en venant de si loin l'adorer? Il y en a bien un qui a pensé à cette royauté inscrite dans la fragilité de notre humanité. C'est Hérode. Mais les plans de Dieu ne sont pas les vues des hommes. Et Hérode, aveuglé par un pouvoir gardé jalousement et sans partage, a oublié les Écritures. La fragilité que le Seigneur assume jusqu'à la mort est le salut pour tous. Saint Paul n'écrira-t-il pas aux Philippiens: « Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers. » Revenons à nos mages. Nos mages ont autre chose encore à nous dire de l'histoire du salut. Nous avons l'impression qu'ils ont entendu les paroles du prophète Isaïe. « Debout, Jérusalem, resplendis. Elle est venue ta lumière et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. » Oui, debout. Debout pour se mettre en route vers le Sauveur. Debout pour reconnaître sa royauté et sa victoire sur la mort. Debout comme des ressuscités. Mais qu'est-ce que ce déplacement a à nous dire à nous aujourd'hui? La fête de l'Épiphanie est une invitation à nous déplacer dans notre foi. Bien souvent, des fidèles nous répondent qu'ils connaissent leur catéchisme. C'est bien. Mais en vivent-ils? En vivons-nous? Sommes-nous assurés de croire en ce catéchisme jusqu'au bout? Nous avons toutes et tous la tentation de l'habitude. Ah, l'évangile des rois mages, nous connaissons. Les plus jeunes d'entre nous ont certainement ce passage de l'évangile ancré dans leur imaginaire d'enfant. Et c'est aussi pour nous, notre cœur d'enfant,
qui s'éveille chaque année à sa lecture. Mais sommes-nous convaincus que dans cet enfant, c'est le Dieu unique qui s'est incarné et manifesté au monde? Sommes-nous convaincus qu'il a vaincu la mort et qu'il est ressuscité? Par pudeur, nous répondrons tous oui. Pourtant, non. Une récente étude montrait encore qu'une majorité de catholiques, une majorité, n'était pas certaine de croire en la résurrection, que nous professons pourtant chaque dimanche. Nous allons le faire encore tout à l'heure. Voilà un premier déplacement dans notre foi qu'il nous faudra vivre. Comment croyons-nous? En quoi croyons-nous vraiment? En vérité. Un autre déplacement est présent dans cet évangile, celui du don gratuit. Les mages attendent-ils autre chose que de voir l'enfant de la nouvelle alliance? Non. Ils apportent leur richesse sans rien attendre en retour. Ils repartent par un autre chemin. Ils ont vu, oserais-je dire, ils ont cru. Dans ce lieu si proche de Sainte Bernadette, comment ne pas évoquer le déplacement qui est celui de la charité dans nos vies? Se donner, ce n'est pas facile. Il y a toujours quelque chose qui nous retient, qui personnellement me retient. Mais ici encore, un déplacement est possible. Ne sommes-nous pas une communauté réunie ici? Un tel a le don de la rencontre, un autre du service, un autre encore a les moyens de donner sa richesse. Acceptons ce déplacement de la charité, donnons de notre temps, de nos talents, de notre richesse. Il n'y a pas de hiérarchie dans la charité. Nous évoquions nos frères d'Orient tout à l'heure, dans la charité, celui qui donne à celui qui se donne, d'apporter son aide à nos frères. Ouvrons-nous donc largement afin de venir en aide à toutes les fragilités chez nous, au coin de notre rue, à la sortie de cette chapelle, du sanctuaire, comme ailleurs. Vous vous êtes dit, facile le plan du diacre, il nous a parlé de déplacement dans la foi, puis dans la charité, il va forcément nous parler d'espérance. Ah oui, vous avez raison. Oui, mais je ne voudrais pas que ce mot devienne un peu comme lors du jubilé de la miséricorde, le mot à la mode. Un mot que l'on répète, miséricorde, espérance. L'espérance, c'est un déplacement profond que nous connaissons bien mal. Nous lui préférons bien souvent l'espoir. Ne dit-on pas que l'espoir fait vivre? L'espoir est bien souvent un vain mot, pourvu qu'il ne pleuve pas à la sortie de la chapelle, j'ai oublié mon parapluie, pourvu que tout se passe bien, pourvu que la galette soit bonne, alors que l'espérance s'inscrit dans la vision de Dieu dans le long terme. Se déplacer dans l'espérance, c'est accepter tout d'abord de relire sa vie pour y voir Dieu à l'œuvre. C'est s'inscrire dans le présent du Christ. Ce n'est pas demain que tu es mon frère, ma sœur, c'est aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui que je dois t'accueillir comme la merveille que Dieu a voulu, comme la merveille que tu es pour Dieu. C'est aussi demain. Comment j'inscris ma vie dans les pas du Christ avec pour objectif l'édification du royaume? Comment ma vie rejoint celle de tant d'autres qui ont vécu entièrement tendus vers le Seigneur, à l'exemple de Sainte Bernadette? Je reprendrai les mots de Charles Péguy. L'espérance voit ce qui n'est pas encore et qui sera. Elle aime ce qui n'est pas encore et qui sera. En réalité, c'est elle, l'espérance, qui fait marcher les deux autres, la foi et la charité. L'espérance est une petite voix qui nous assure que rien n'est jamais perdu. C'est une manière de regarder la vie et ses difficultés non comme un mal, mais comme une promesse de vie. L'espérance, toujours en mouvement, nous permet de jeter sur chaque événement
sur chaque être un regard renouvelé, d'être habité par la certitude de la venue du Messie qui transcende les moindres petits actes de nos vies. Oui, c'est parce que notre regard se porte sur l'éternité, c'est parce que nous savons que nos actions sont tendues vers le royaume, que nous avons le besoin sans cesse renouvelé de nous ancrer toujours plus dans une foi vraie, dans une charité vraie. Alors oui, comme les rois mages, mettons-nous en route. Debout, Jérusalem, car le Christ s'est fait homme, car il s'est manifesté au monde, car il est ressuscité, car il reviendra dans la gloire.